Bienvenue à Kuching, en Malaisie. Voilà, donc je suis devant ce fameux parlement que je vois depuis mon hôtel. Bon, là je retourne chez le mec qui m'a changé les rayons sur ma roue de secours parce que je l'ai testé, elle tourne pas droit. Donc je vais aller lui rendre pour qu'il me la fasse tourner droit. Bon, je suis arrivé à bon port, mais alors la grosse rincée là en 2 minutes. Regarde ça. Donc autant vous dire que j'ai les pieds trempes. Donc maintenant je vais sortir la roue et puis je vais leur donner. Il va enlever le pneu hein, parce que sinon il ne pourra pas. Mais je lui ai dit attention, parce que quand j'ai récupéré ce pneu la dernière fois, il y a 10 jours, 15 jours, il y avait eu une crevaison lente. Donc ils avaient pincé la chambre à air en remontant le pneu. Et franchement là les mécanos qui bossent, ils bossent comme des porcs. Regarde juste la place de travail. Il y a des outils, des pièces de partout, sous la pluie. Regarde. Regarde, ça baigne dans l'eau. C'est dégueulasse. Mais ils préfèrent regarder le tank que de ranger les outils. Bon, étant donné que ça va lui prendre du temps, je vais nettoyer mon filtre à air. Là. Bon cool, j'ai changé mon filtre à air parce qu'il était un tout petit peu percé et puis vraiment noir. J'avais beau le souffler, il restait noir. Donc j'ai mis un nouveau, c'est très bien. Et j'ai changé de quelques degrés, je pense 1, voire maximum 2, l'axe de devant. J'ai l'impression que c'est bien maintenant. Maintenant il faut voir en roulant. Donc c'était vraiment très peu. Hein. Et je l'ai changé ici. Ah ouais mince, il faut que je resserre ici. Oh là là, j'ai oublié de resserrer là. Bah maintenant, mon engin est nickel. Il manque juste la vis ici. Et elle sera nickel à tout point de vue. Là je suis content. Bon, j'ai eu le temps de faire tout ça. Mais notre gars là, il est toujours en train de régler. Ouais, je sais que c'est du boulot ça. Hein. Ça prend du temps. Il a un témoin sur le côté là. Là il a un témoin. Et en tournant
la jante. Donc ça touche ou pas le témoin. Et en serrant ou desserrant les rayons, et ben ça rapproche ou ça éloigne la jante du témoin. Et là on sera nickel. C'est parti mon kiki! J'ai bel et bien quitté Kuching, donc je suis à 60 km à l'est, et là je vais aller nord-nord-est pour aller me balader dans la forêt tropicale. Bon, je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, mais plutôt demain, car je suis parti assez tard. Effectivement, j'ai dû aller à la poste, voir les douaniers pour leur dire de garder mes pneus qu'ils vont recevoir dans quelques jours et que je viendrai les rechercher dans 1 à 2 mois. Voilà, là on va traverser. Alors là je traverse une zone où il y a beaucoup de bananiers, de cocotiers, des palmiers à huile aussi, mais assez peu par rapport à l'Indonésie. Et il y a beaucoup d'eau, beaucoup de rivières. Et maintenant on va traverser un fleuve. Alors là je suis super content parce que le sidecar va super bien. Et pour toucher la perfection, j'ai encore mon pneu du panier qui a son trou. Et il me manque une vis pour la protection du guidon à droite. Sinon, alors, je peux conduire avec seulement le petit doigt, tellement le train avant est bien réglé, et la moto aussi. Je repars donc avec un train avant comme neuf, avec un réglage de l'angle de la moto presque parfait. Le seul hic, c'est que j'ai la soudure du cadre du panier qui a pété, donc il faut que je surveille cette fissure. C'est le seul truc négatif, sinon tout est nickel. J'ai mon démarreur qui est neuf, ça démarre bien, des ampoules, des feux qui fonctionnent ainsi que les clignotants. Tout va bien, on est reparti pour de nouvelles aventures. Et on va aller se balader dans la forêt tropicale humide de Malaisie, à Sarawak. La Malaisie à Bornéo est assez différente de l'Indonésie. Les routes sont meilleures déjà, nettement meilleures. Et puis, contrairement à l'Indonésie, ils n'ont pas rasé toute la forêt primaire. Là, ils ont gardé quand même une très grande partie de la forêt tropicale humide. Tandis que la partie indonésienne de Bornéo, ils ont quasiment tout rasé de la forêt primaire pour mettre des palmiers à huile et vendre l'huile de palme. C'est la très grande différence. Et en Indonésie, les routes, elles sont un peu plus pourries aussi. C'est un poil plus cher, mais c'est négligeable. Et c'est un poil plus cher, la Malaisie. Et là, je me retrouve vraiment bananier, cocotier, palmier, il y a tout. C'est vraiment chouette. Et je me dirige en direction de montagne. Donc là, dans quelques 30-40 km, je vais prendre un bac ou un ferry pour traverser 5 km d'un fleuve. Et après, on arrivera dans la zone où on trouve des reliefs et la forêt tropicale humide. Ça va faire des belles images. Je viens de m'arrêter pour faire une belle surprise. Un petit champ d'ananas.
Alors contrairement aux idées reçues, l'ananas vient d'une plante et il y a un ananas par plante. Regarde. Ah, et ce que je savais pas, c'est que l'ananas, il y a une fleur. Je découvre hein, avec vous. Alors je savais que ça poussait sur des plantes. Ah non, il les protège avec du papier. Ah oui. Regarde. Avec une feuille d'alu. Je pense que c'est pour qu'ils puissent continuer à mûrir. Ils coupent les feuilles du dessus. Ouais, là. Ils ont coupé les feuilles du dessus. Elles repoussent en petit. Et je pense qu'ils continuent à grossir comme ça. Génial, j'adore. Je longe le fleuve qui va en direction de la mer, donc en direction du nord. Et quand on arrive à l'auteur de la mer, après, je longe la côte en direction de l'est, jusqu'à un autre fleuve que l'on va traverser en ferry. Franchement, là, je prends mon pied et même mon petit doigt de la main droite, car j'arrive à conduire seulement avec le petit doigt, regarde. Ah, c'est beau, regarde. On n'est pas bien là, Tintin. On se rapproche de la montagne. On arrive pour prendre le ferry. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont en train de construire un pont gigantesque pour franchir ce fleuve. Et il n'est pas encore fini. Impressionnant ce pont hein. Bon, je viens de charger sur le bac avec 3 pattes et maintenant on va traverser je crois 5 km et je vais vous montrer le pont depuis ici avec la GoPro. C'est impressionnant. Joli hein. Ah, super début de reprise. Je suis vraiment content, j'ai la grosse patate. Le 3 pattes il est excellent. Et regarde, super journée. Hier j'ai eu la grosse pluie, mais là pour l'instant ça va. Bon, il fait toujours chaud, mais quand on aime ça passe. Il
il est à peu près 14 h et j'ai deux possibilités de ville. Une à 115 km et une autre à 200. Donc on verra, suivant la météo et puis la circulation. Je suis vraiment dans un décor vert magnifique. Ah. Je suis également dans le pays des crocodiles. Bon, on m'a assuré qu'ils n'étaient pas gros, mais quand même. Et pourquoi pas des orang-outans. On verra. Ouais, je sais pas s'il dort ou s'il vient de se faire shooter. Parce qu'il bouge. Alors mon gars, tu fais la bronzette? Hein? Oh, je viens d'en voir un autre de gros lézard écrasé par terre. Donc ça m'amène à cette réflexion. Ici, comme ils ont préservé plus ou moins leur forêt, eh ben on trouve pas mal d'animaux. Alors j'en ai vu vivants, mais j'en ai vu écrasés aussi. Tandis qu'en Indonésie, à Bornéo, j'en ai vu aucun. Donc ça montre bien que la monoculture des palmiers à huile fout en l'air la vie sauvage, quoi. Et ici, comme c'est un peu mesuré, eh ben, j'en vois. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'animaux. Et maintenant on va vraiment rentrer dans la jungle, dans la forêt. Ah, c'est magnifique. Et non, je suis pas en Bolivie, à Santa Cruz. Ils veulent pas me servir de l'essence. Alors d'abord ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de 97 mais que de la 95. Et j'ai gueulé, puis là maintenant bah... Ils sont venus 3 fois regarder ma plaque. Ah bah ok. It's ok. Bah voilà, c'est ok. Moi j'ai discuté avec la caissière. Bon, tous les employés, alors ils me décrochent pas un seul sourire. Hein. J'ai beau essayer, mais... Donc j'ai confirmation, ils ne donnent pas d'essence ici, chez Petron. Là. Ils ne donnent pas d'essence 95, 95 aux étrangers. Donc j'ai quand même poussé ma gueulée et puis là ils ont mis. Exactement comme à Santa Cruz en Bolivie. Exactement. Mais bon, j'espère que c'est pas partout pareil. En tout cas à Kuching, j'ai eu aucun problème pour faire le plein. Là je comprends pas. Mais je tombe dans la même configuration que Santa Cruz en Bolivie. Alors dans tout le reste de la Bolivie, aucun problème pour faire de l'essence. Mais à Santa Cruz, étranger, si t'as pas un permis spécial, tu peux pas avoir d'essence. Donc là, on verra. Et en Bolivie, à Santa Cruz, j'ai acheté de l'essence à un garagiste. À la station, il voulait pas. Je sais pas si c'est raciste ou j'en sais rien. Et ici, pareil. Mais un, il me décroche pas un sourire. Deux, ils parlent qu'en chinois entre eux, même pas en malaisien. C'est pas grave, j'ai réussi. Bon, je viens de quitter la station essence. Là, j'ai fait quoi? Allez, entre 5 et 10 km. Et arrivé au feu rouge, je décélère, je mets au neutre et puis elle cale. Et quand je veux repartir, eh ben ça fait zé 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 zé.
Donc là c'est sûr, c'est pas le démarreur. Putain, est-ce que c'est l'essence qui m'ont foutu? La 95? Ouais, mais j'ai déjà mis plus bas de la 95, ça peut pas être ça. Bon, je vais voir si les bougies elles crachent de la lumière. Ah, putain, c'était pas le moment, hein. Là je suis bloqué. Je suis bloqué en plein carrefour. À 40 bornes de ma ville étape. Ouais, génial. En voulant sortir le capuchon de la bougie, l'antiparasite, j'ai pété la pièce en deux. Regarde ça. En plus, il y a un ressort qui va là. Et là, l'antiparasite, il est bouillant. Ouais, l'autre aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai recollé avec de la super glue. On va voir si ça fait de l'étincelle. Eh non, pas d'étincelle. À gauche, je vais contrôler à droite. Bon, j'ai pas d'étincelle sur la bougie droite et ni sur la gauche. Hop, 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 hop. Donc c'est peut-être un fil qui s'est dénudé ou un fusible, je vais voir. Bon, apparemment là, je viens de contrôler les fusibles et le premier, le fusible numéro 1 qui est EQ Constant Power, à mon avis, il est noir au milieu. Donc c'est le premier qu'elle est là. Donc cool si c'est ça. Bon, j'ai mis un nouveau fusible. En fait, le 15 qui était là, je l'ai mis là. Et là, j'ai remplacé avec un 20 ampères. On va essayer. Hey! C'est un fusible! Incroyable! Oh, qu'il est content le revue! Oh là là! 10 minutes pour trouver la panne. Et je deviens champion du monde. Ah, j'en reviens pas, je n'en reviens pas. Il est content le Bob. On va pas être en retard pour l'apéro, là c'est cool. Oh, hey, ça soulage mais quand on trouve, mais vous pouvez pas savoir. Je dis encore la même chose, c'est comme si on m'avait offert un cadeau. Et surtout ça roule. Ouais, alors je sais pas, bon, j'ai roulé à 80-90 km/h pendant 5-10 km. Et arrivé au feu, ben, j'ai décéléré. Et quand je me suis arrêté, j'ai mis au neutre. Et puis là, elle a calé. Donc une surtension électrique. Je sais pas, ou alors le fusible était vieux et... Bon, si c'est pas ça, si c'est un autre problème, c'est grave parce que le fusible il pète pour sauver un système électrique. Mais bon, j'ai pas de témoin moteur allumé sur le compteur. Vous savez, le témoin orange là, pour une panne. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai pas vu allumer celui-là. Bah tant mieux. Allez, on y go, il me reste 30 bornes. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Voilà, je suis arrivé à ma ville, étape, je sais même pas comment elle s'appelle. En tout cas, c'est sympa, on est à côté d'un fleuve là, c'est super beau. Mignon tout plein. Arrivé, donc je me trouve à Sibu, S-I-B-U. Et ben même à l'hôtel, hein, ils savent pas sourire. Hein. T'as vraiment l'impression de les emmerder. Bon, c'était... Il n'y a pas de bistrot ici, donc je suis allé acheter une bière. Et puis bah, je vais la déguster tranquillement en terrasse devant l'hôtel. Voilà. It's beer o'clock. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Allez, je vous souhaite une
bonne soirée. Et puis pour d'autres, ben, une bonne matinée. Saoud. Salut tout le monde. Bon, je quitte Cebu. J'ai longuement étudié la carte. Je voulais attaquer la forêt tropicale assez rapidement par ici, mais les chemins qui mènent le long d'un fleuve, après quand je veux remonter, je trouve pas de pont. Donc je ne vais pas prendre le risque d'aller faire 200 km dans un sens, de ne pas pouvoir traverser et devoir revenir exactement dans le même sens. Donc là je me déplace un peu plus au nord-est sur une route normale, principale. 160 bornes jusqu'à un village où de là j'ai repéré un peu plus loin que je vais pouvoir tirer à droite dans la forêt tropicale. Donc je pense que ce sera plutôt demain que je vais attaquer cette folle journée. Je crois que j'ai 300 km à faire dans la forêt tropicale que par des petits chemins, enfin en terre. Et ouais, j'ai regardé, il n'y a rien quoi. Faut pas que j'ai de problème là-bas quoi. Mais bon, c'est sport. Donc ça c'est la route que je vais faire aujourd'hui. Brunei, c'est juste là. Voilà, tout là c'est la forêt tropicale. Et moi demain, bah, je vais faire un crochet. Je vais faire un tour comme ça dedans. Ça va être l'aventure. Allez, on y va, on quitte cet endroit qui est magnifique. Et bah, vive la route, on y va. C'est pas magnifique? Bon, je suis arrivé au village où je pensais m'arrêter, mais il n'y a rien pour dormir, c'est vraiment tout petit. Donc je vais continuer 10 km plus loin, où là il y a une ville un poil plus importante. Donc voilà, mon problème c'est que j'ai roulé aujourd'hui depuis Cebu sur une voie rapide. Et il n'y a que celle-là qui va en direction du nord-nord-est. Donc c'est une double voie rapide, jolie. Bon, il y a des déformations, mais elle est rapide. Et sur la droite de cette route, c'est des reliefs et la forêt dense. J'ai vu aussi pas mal de palmiers à huile, mais bon, c'est pas encore les quantités industrielles qu'on peut voir en Indonésie. Et puis sur la gauche de cette double voie rapide, c'est assez plat. C'est une forêt très dense, assez plat, jusqu'à sur la côte. Et sur la côte, il y a une petite route qui longe la côte. Bon, ça me faisait un poil trop loin pour aller sur la côte et après revenir ici. Donc, je continue à remonter 10 km pour m'établir dans cette ville où là, je vais recharger toutes les batteries de mes appareils pour partir demain matin assez tôt dans ces reliefs très verts et éloignés de toute grande civilisation. Alors, sur ce que j'ai pu voir sur Google Earth, et Google Maps, c'est que c'est que des routes en terre. Alors comme il pleut beaucoup en ce moment, ça va être chaud. Donc cette nuit il y a eu pas mal de pluie. Là tout ce matin, là jusqu'à 1h de l'après-midi, il n'y en a pas eu. Donc tout dépend de demain quoi. S'il pleut ce soir ou demain matin, je verrai si je pars ou pas. Parce que ça va être, je sais pas, 200-300 km de terre. Dans des zones inconnues où vraiment je pense que aucun touriste ne va. Mais c'est ça qui est beau. Regarde-moi ça comme c'est beau. Donc voilà ce genre de... Si j'étais parti à droite ce matin de la 2x2 voies, c'est ce genre de rivière que j'aurais dû traverser. Mais il n'y a pas de pont. Il y en avait un, mais assez loin. Mais après, il y a d'autres rivières à traverser et j'ai pas trouvé de pont. Et bon, il y a bien ce genre de petits bateaux. À la rigueur, si j'avais une moto à 2 roues, ça aurait pu jouer, mais 500 kg sur 3 roues, c'est chaud pour ces petits bateaux. Allez, on rejoint cette ville, je recharge tout ça, je vais encore étudier la carte, et voilà, à demain.
Salut les gones. Comment ça va? Moi j'ai une patate d'enfer. Bon, je suis à Bintoulou et c'est ce magnifique pont là qui n'est pas très vieux parce qu'il n'était même pas sur mon TomTom. Donc je quitte Bintoulou pour aller me promener un peu dans la forêt tropicale humide où il y a des reliefs. Et on va voir parce que ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Allez, on y va devant ce magnifique pont. C'est parti mon kiki. C'est pas très rassurant. La pompiste, elle m'a dit de faire attention. Et moi, je lui dis, mais faire attention à quoi? Il n'y a rien qui est dangereux. Elle me dit où tu vas, il n'y a plus personne et il y a beaucoup d'animaux sauvages. Je lui dis quoi? Il y a des petits serpents. Elle me dit non, il y a des crocodiles, il y a des singes, il y a des serpents, il y a un peu de tout quoi. Tout ce que j'aime. Allez, 40 bornes de route comme ça et après on entre dans le vif du sujet. Ouais, c'est moche. Il y en a de partout. Je suis vraiment au milieu de palmiers à huile, mais alors il y en a de partout et sur des étendues assez immenses. Donc je retrouve le phénomène indonésien en Malaisie. Je pensais que la Malaisie, jusqu'à présent, tout ce qui était le sud du Sarawak, on pouvait voir des palmiers à huile, mais c'était assez discret quoi. C'était au niveau fermier. Là, c'est industriel. Ouais. J'ai quitté la 2x2 voies et maintenant on part vers l'aventure, c'est là-bas. On va à plein est pendant au moins plus de 100 km et après on remonte nord. Voilà, on commence à rentrer dans le vif. Bon, je suis toujours sur du goudron, mais ça va changer je pense. On va aller vers les montagnes là-bas derrière. Je suis dans les reliefs. J'ai attaqué un chemin en terre et ils ont mis des gros cailloux. C'est pour assurer le passage de camions, je pense. Mais alors ça tabasse. Hein. Bon. Une route, elle n'est jamais construite par hasard. C'est toujours une voie d'accès. Et là, à mon avis, c'est pour accéder aux palmiers pour pouvoir récupérer les fruits. C'est pour ça qu'il y a ces cailloux, c'est pour que les camions puissent passer quand c'est mouillé, pour avoir de l'accroche. Ouais, c'est bien ça, donc ils transportent l'huile de palme. Donc comme c'est des gros véhicules, il faut que la chaussée elle soit bonne. Alors après il faut avoir des bons pneus, hein. Parce que j'ai vu un camion là qui était à l'arrêt parce qu'il avait crevé. Donc l'huile de palme, donc c'est bien, ça veut dire que plus loin il doit y avoir une usine qui transforme le fruit en huile. Donc j'aimerais bien aller voir. On va essayer. Allez. C'est là-bas.
Ouais, c'est sport. Aïe 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 aïe. Ouais, j'ai pas la caméra fixe parce que le pas de vis il est mort, faut que je change. J'entends des cris de singes. Peut-être des familles qui parlent entre elles. Ou, j'entends comme ça. Et il y a un son près de moi et un son un peu plus loin. Donc peut-être que ça tchatche. C'est vraiment chouette, je m'amuse comme un gamin. Bon, faut absolument pas qu'il pleuve, parce que les parties où il y a de la terre, avec la pente, je passerai pas s'il pleut. Mais bon, ça a l'air de tenir pour l'instant. Bon bah, je suis en plein dans les palmiers, et j'ai vu un ou deux cabanons planqués dans la forêt. Vraiment des cabanes toutes simples en bois, c'est pour les travailleurs. Ah. Les choses sérieuses vont commencer. Bon, le truc embêtant, c'est que mon téléphone, la map, ça fonctionne plus, il n'y a plus de réseau. Mais heureusement, j'avais pris en photo le trajet. Maintenant, la question c'est, est-ce que je vais être sur les bonnes routes? Allez, c'est là-bas, mais c'est génial. Vive l'aventure. Bon, ça devient chaud. Je viens de là. Là, je pense que c'est un chemin privé, il est fermé. Et la route, elle continue là. Bon, on va voir. Pas le choix, de toute façon. On n'a pas de choix. Voilà. J'ai réussi à monter un petit bout. Mais ça grimpe pas mal et je vais quand même vérifier visuellement si c'est possible. Regarde-moi ça. Oh là là. C'est chaud, mais ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Si ça devient pas pire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, regarde ça.